Bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver à CJC, que ça se passe. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de deux panélistes incroyables. Alors nous avons ici Édith Vallière, coach sportive, et Émile Piché, spécialiste consultant en kombucha. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Vraiment, je suis super contente d'être ici. Salutations distinguées. Alors, dans cette émission spéciale, nous reviendrons sur les faits marquants, importants de 2020 pour le CJC. Ensuite, on va sortir notre boule de cristal et on va aller voir ce que l'avenir nous réserve. Parlons d'abord de la vie associative. Edith. Oh, on me dit ici à l'oreille qu'au CJC, il y aurait des nouveaux règlements généraux. Ah oui, on a tellement travaillé fort pour ces nouveaux règlements-là. Ils sont formidables. Et quelle est la nouveauté, Edith? Je pourrais vous en parler pendant une heure. On a travaillé au niveau de la représentation au CA, du membership, des AGA. D'ailleurs, c'est gratuit pour être membre du CJC maintenant. C'est plate! Ben voyons. Au niveau de la composition du CA, là, il y a 5 jeunes de plus qu'avant. C'est même pas vrai. Fake news. Bon. On a quand même un CA renouvelé avec plein de nouvelles personnes. On a 60 membres officiels. C'est merveilleux. Ah ouais, quand même. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Parlant de bonnes nouvelles, j'aurais entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais Edith, vous auriez pris des vacances en 2020? Ben oui, c'est vrai. J'ai pas fait par extrait, mais bon. On va terminer avec la vie associative. Je voulais ajouter aussi qu'on a plein de nouvelles politiques internes. On a maintenant une politique d'écriture inclusive. Une nouvelle politique de harcèlement psychologique et sexuel. Bon, ça veut dire fini les jokes de mon oncle. Passons au cirque. L'événement marquant de l'année, c'est le stage international au Sénégal. 10 jeunes adultes sont allés pendant 1 mois. C'était une expérience inoubliable. D'ailleurs, les participants ont failli y rester. Bang, la COVID. Étrangement, les gens sont revenus au Canada en même temps que la COVID. Mais rassurez-vous, le docteur Arruda lui-même nous a confirmé que c'était une pure coïncidence. Profitez-en positivement, transformez ça en quelque chose de positif. Passons maintenant à l'OSS. On a oublié de parler des échassiers. C'est un nouveau projet qui marchait bien au début 2020, mais qui est tombé de haut. La participation a chuté dramatiquement à cause de la COVID-19. On nous dit que ça reprendra en 2021. Oh, le cirque, c'est vraiment une formation pleine de rebondissements. Edith, est-ce que vous pourriez prendre un moment pour nous parler un peu de la fibre de bois et de l'oasis urbaine? Oasis, c'est un oasis ou une oasis urbaine? Oasis urbain. C'est même pas vrai. Fake news. Oui, ça va me faire plaisir de vous en parler. En effet, on a eu, grâce à des subventions de, entre autres, Nature Québec, la Fondation GDG et Canac, on a pu construire une serre, un abri à vélo, puis plein d'autres installations. Et en plus, on a creusé 2 gros trous dans le stationnement pour faire justement des jardins. Vous avez déminéralisé. Absolument. Le CJC a toujours besoin de revenus autonomes. On pense qu'avec la nouvelle serre, on va avoir un grand potentiel de vente avec certains genres de plantes. Ben là, CA, c'est quand même pas prononcé encore. Bon, on pourrait parler de la fibre de bois. Du bois. Ben oui, la FIF s'est construit une nouvelle salle flambant neuve au sous-sol du centre Jacques-Cartier. Mais restée neuve à cause de la COVID-19. J'ai aussi entendu dire que vous auriez déménagé à la patente. Oui, absolument. À cause de la COVID, hein, tout le monde est rendu bien anxieux, puis même nos assureurs. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Donc, la FIF n'a pas eu le choix de déménager, mais bon, en même temps, c'est positif parce qu'elle a gagné en une salle beaucoup
plus grande, espacée. Donc, c'est très positif. Définitivement. Émile, j'ai l'impression que vous auriez envie d'intervenir. Ouais, ben, vous avez raison. C'est juste que je trouve qu'on parle jamais assez du résidentiel. On vous écoute. Bon, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de roulements en 2020 au résidentiel. Donc, il y a eu beaucoup de départs. Mais aussi beaucoup de nouveaux et nouvelles locataires. D'ailleurs, nous en avons rencontré quelques-uns. Des témoignages très émouvants. Hey, salut Sab! Est-ce que t'aimes être au CJC? Ben oui. Bonne journée, là, salut. Et quoi d'autre au résidentiel, Émile? Mais en fait, grâce à la COVID, Émilie ne pouvait plus voyager. Donc, elle a accepté en attendant de devenir prof de yoga et coach de vie au résidentiel. On a aussi un comité de vie résidentielle ultra dynamique. Et un projet de VR, de véhicule récréatif. Non, c'est plutôt de la virtual reality. Alors, on a eu une subvention pour donner des bourses à des projets de réalité virtuelle, de bande dessinée et bien d'autres. Si je ne me trompe pas, là, au CGC, il y a eu des formations artistiques aussi. Tout à fait, on a eu création musicale, exploration, interprétation, couleur du langage. Et même cette année, le projet BD a tenté d'enrayer la pandémie avec son évolution virale. Et j'ai même entendu qu'ils auraient développé leur propre vaccin. Ah, en effet, Christophe, notre formateur adoré, a été notre seul et unique cobaye. Mais il a quand même pogné la COVID, donc on s'est dit qu'on allait arrêter les essais. Oh, pauvre petit chou. Ça n'a sûrement pas freiné son élan créatif pour le CJC, par contre. Ben, même que la COVID nous a donné des moyens pour faire des nouvelles formations. On a lancé plein de nouveaux trucs. Une formation sur le mouvement, la musicothérapie, un projet photo. C'est malade. Fantastique. Edith, depuis le début de l'émission, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui avaient changé dans cette pièce ici, le Tam Tam Café. Ah, mais c'est plus le Tam Tam Café. C'est maintenant le Dôme. Nous allons au dôme, et là où nous allons... Fait que là, on peut-tu acheter un café maintenant? Après ça, il y a eu la COVID. Il a fallu changer de tout. On ouvre, on n'ouvre pas. On ouvre, on n'ouvre pas. On ouvre, on n'ouvre pas. On devait faire une inauguration, le lancement de la programmation à l'automne. Et, bang, deuxième vague. Vraiment, on n'a pas eu de chance. Mais en attendant, on a bien avancé sur une nouvelle approche, la médiation communautaire. Est-ce que vous voulez que je vous explique? Non. La prochaine fois, mais les soupers comme, parlez-moi-en. Ah, ben là, pour une fois, on a fait comme tout le monde. On est allé en version take-out. Mais Émile, j'entends la musique qui vient des cuisines du CGC. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben ça, c'est concentrique, en fait. C'est une gang de métalleux qui s'est installée dans notre cuisine. Ils préparent des plats pour plein d'organismes, dont le centre Jacques-Cartier. Ils sont bien smart. J'ai un petit scoop. Je peux aussi vous dire qu'on va avoir le marché solidaire au Dôme. Surveillez ça. On va surveiller ça, certain. En terminant, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur Objectif Résilience? Absolument. C'est un projet en transition écologique. Il y a des soirées qui ont full bien marché depuis le départ. Puis là, Bang, la COVID. puis à partir de là, tout s'est fait en ligne. Ça nous a pratiqué pour notre AGA d'aujourd'hui, justement. Il devait y avoir un festival avec full de monde pour parler de décroissance en juin 2020. Ben, le CJC est très fier d'annoncer que l'événement a été carboneutre. C'est sûr, il n'y a pas eu lieu. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui s'en viennent pour Objectif Résilience? Absolument. Il y a tout plein de choses à mettre à vos agendas d'ailleurs, la formation low-tech. Le low-tech, c'est comme un mode de vie sans technologie. C'est pas une joke, là, ça va se donner sur Zoom. Tout ça, c'est fascinant. J'aimerais ça savoir. Émile, Edith, si vous résumeriez votre année 2020 en quelques mots. Bang, la COVID. OK, moi je dis on passe en 2021. On se retrousse les manches, puis on fonce. On participe aux nouvelles formations, à la planification stratégique du centre de quartier.
au projet d'agrandissement. Bon, ben c'est ce qui met fin à notre émission. Merci d'avoir assisté à CGC, que ça se passe. Merci Émile. Merci Edith. Merci Laurent. Et merci à toute la communauté de CGC.